La lecture d'aujourd'hui se trouve dans les livres de Corinthiens et Éphésiens. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18, puis Éphésiens 4, verset 24. Si vous êtes à la page, je vous prie de vous lever pour écouter la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 18. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Parole du Seigneur. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Et à vous, revêtis du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et dans la sainteté de la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons confier également le canal à lequel le Seigneur veut encore nous parler ce matin en premier du Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse sécuriser ce moment. Nous allons lui demander de garder notre intelligence, notre pensée, notre entendement captif à la présence du Saint-Esprit qui peut nous parler maintenant. Voici les temps, un petit peu, ma Dieu l'a dit. Voici les temps, un petit peu, ma Dieu l'a dit. Si ma voix l'a dit. C'est ma
nous cesserons de te dire merci. Parce que tu en es vraiment digne. Quand nous voyons tout ce que tu fais pour nous, et quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, nous ne pouvons que t'exprimer notre reconnaissance. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais à nous, tu fais tout le temps grâce. Et c'est sur la base de cette grâce, Seigneur, que tu veux encore nous parler ce matin. Tu veux encore nous révéler les secrets bibliques qui vont assurer la pleine, qui vont nous assurer la pleine jouissance de ta bonté. Et pour cela, tu es prêt encore à nous sortir de l'ignorance qui nous empêche de jouir de ces choses. Oui, Seigneur, utilise ce moment pour le faire. Utilise ta parole puissamment pour le faire. Au nom de Jésus. Sois béni encore une fois, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. 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 Nous continuons avec le thème de la semaine du dimanche passé. La révélation biblique qui assure aux chrétiens la pleine jouissance de la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et le but que nous poursuivons à travers ce message, c'est de sortir le peuple de Dieu, ou bien ceux qui écoutent ce message, de l'ignorance qui l'empêche de jouir pleinement des grâces que Dieu a déposées à sa portée. Et pour cela, on nous a lu un passage ce matin. Il s'agit de 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Là, l'Écriture nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset continue en disant, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que ce nouveau statut que nous avons, ce nouveau statut de nouvelle créature que nous avons, ne dépend pas de ce que nous savons faire de mieux, mais ça nous vient de Dieu
qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, son Fils unique. Ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire ce nouveau statut que nous avons, avec cette caractéristique, c'est-à-dire les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas vrai dans notre corps physique. Votre corps physique n'est pas encore parfait. Et ça, on ne peut plus discuter de cela. Tout le monde le sait. Quand on se voit, on se mire, on sait qu'avec tout ce que nous commettons comme faute, ce n'est pas un corps parfait. Donc votre corps n'est pas encore parfait. Il doit encore être transformé. Ce n'est pas vrai non plus concernant la partie mentale et émotionnelle, c'est-à-dire dans notre âme. Parce que nous lisons quelque chose dans la Bible qui nous dit, dans 1 Corinthiens 13, verset 9 à 12, 1 Corinthiens 13, verset 9 à 12, pour ceux qui veulent consigner cela. L'Écriture dit là-bas que nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Alléluia. Amen. Lorsque ce qui est parfait sera venu, alors nous connaîtrons complètement tout comme nous avons été connus. Nous aurons une pensée complètement renouvelée dans l'éternité. Mais à cet instant précis, nous ne possédons pas toute la connaissance. Votre pensée n'est pas parfaite. Donc votre corps n'est pas parfait et votre pensée n'est pas parfaite. Alléluia. Il ne reste donc que votre esprit. Et c'est votre esprit qui est parfait. C'est pourquoi le second texte dit, c'est-à-dire Éphésiens 4:24 nous dit, ou bien c'est pourquoi ce verset-là explique qu'il faut vous revertir de l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rappelez-vous le verset de 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il n'est pas ici en train de faire référence au fait de revêtir l'homme nouveau.
l'homme nouveau qui est cette nouvelle créature qui est créée selon Dieu en justice et en vraie sainteté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que je disais? Je dis quand nous considérons le verset de 2 Corinthiens 7, verset 17. On fait référence là-bas au fait de revêtir l'homme nouveau. Cette nouvelle créature qui est créée selon Dieu en justice et en vraie sainteté. Alléluia. Amen. Est-ce que j'acclame le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, à la nouvelle naissance, vous avez été créé juste et réellement saint. Alléluia. Amen. Le choix du mot créé qui est utilisé là-bas est vraiment important. Parce qu'il indique que vous n'êtes pas en train de grandir progressivement en justice et en sainteté. Ou bien vous n'êtes pas en train de devenir plus juste ou plus saint. Mais plutôt vous avez été instantanément créé ainsi. Alléluia. Ceci veut dire que lorsque vous passez par la nouvelle naissance, votre esprit né de nouveau est aussi saint que Jésus l'est. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que vous allez le devenir. Vous savez, une fois dans l'éternité, lorsque nous mourrons et que nous entrons au ciel, nous recevrons un corps glorifié. Alléluia. Un corps glorifié qui sera capable de se déplacer d'un endroit à l'autre instantanément. Il sera capable de traverser les murs de la même manière que Jésus l'a fait dans son corps glorifié lorsqu'il était ressuscité. Acclamons le Seigneur. Mais quant à notre corps sera changé. Il ne sera pas exactement comme notre corps actuel. Ce sera un corps glorifié. Et dans votre pensée aussi, vous connaîtrez toutes choses. Votre pensée sera entièrement renouvelée.
Alléluia. Amen. Il n'y aura plus d'angoisse ou de problèmes psychologiques. Il ne nous manquera aucune connaissance. Il n'y aura aucun manque de compréhension. Vous connaissez toutes choses de la même manière que vous êtes connus de Dieu aujourd'hui. Mais ces choses ne sont pas encore arrivées. Elles n'arriveront que lorsque nous retrouverons le Seigneur dans l'éternité. Mais dès maintenant, c'est-à-dire à cet instant précis, si vous faites de Jésus votre Seigneur Sauveur et que vous devenez une nouvelle créature, c'est votre esprit qui est sauvé, renouvelé. Et selon ce verset de Éphésiens 4:24, il dit qu'il est créé dans la justice et dans la vraie sainteté. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas à essayer d'être saint. Vous pouvez faire en sorte que la sainteté se manifeste dans vos actions et dans vos pensées. Mais à cet instant précis, votre esprit est aussi pur et saint que Jésus l'est. Dans Galates 4, verset 6, il est écrit que Dieu a envoyé dans votre esprit, dans votre cœur, l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Et dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Si vous êtes né de nouveau, alors Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans votre cœur. Et à la nouvelle naissance, vous avez reçu l'esprit de Christ. Mais si vous pensez ne pas avoir reçu l'esprit de Christ, alors comme nous venons de le lire dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc vous ne lui appartenez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'à la nouvelle naissance, votre corps n'a pas été instantanément changé. Votre âme non plus. Mais dans votre esprit, vous êtes devenu une toute nouvelle création. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux acclamer Dieu? Certaines traditions parlent d'une nouvelle créature. C'est une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Alléluia. Amen. Donc, vous n'êtes pas qu'un simple être humain.
Vous n'êtes pas qu'un simple, un simple être naturel. Vous possédez maintenant la vie surnaturelle de Dieu. Amen. J'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Vous n'êtes plus un simple humain. Ne vous regardez plus comme cela. À partir du moment où vous avez reçu la nouvelle naissance, vous n'êtes plus un simple humain. Vous possédez maintenant la vie surnaturelle de Dieu. Elle habite à l'intérieur de vous. Dans votre homme spirituel, vous êtes justifié et saint. Alléluia. J'entends les gens prier. Oh Dieu, rends-moi juste. Rends-moi saint. Je comprends ce qu'il veut dire. Ils n'agissent pas peut-être de manière juste. Il ne réfléchit pas d'une manière juste et simple. Mais dans leur esprit, ils ont été entièrement justifiés. Et s'ils réalisaient qu'ils sont une nouvelle personne, s'ils parvenaient à voir leur nouvelle identité, alors la sainteté et la justice commenceraient à se manifester dans leurs pensées et dans leurs actions. Pourquoi je dis cela? La Bible dit dans Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme la pensée de son âme. Amen. On a ces bébés sous ça veut dire que l'homme agit en fonction de la manière dont il se perçoit. Vous allez agir en fonction de la manière dont vous vous percevez. Mais il est triste de constater que les chrétiens ne se voient pas selon leur nouvelle identité, leur nouvelle nature. Alléluia. Et lorsque j'ai reçu le salut, j'ai reçu le salut par grâce, je suis devenu une toute nouvelle créature en Jésus-Christ, créée selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté. Si j'arrivais à comprendre cela, je cesserai de me voir comme un vieux pécheur sauvé par la grâce. Alléluia. Amen. Je dis, je cesserai de me voir comme un vieux pécheur sauvé par grâce. Je ne suis pas un vieux pécheur, mais j'étais un vieux pécheur sauvé par grâce.
maintenant, je suis devenu la justice de Dieu. Amen. Cela ne veut pas dire que je fais tout parfaitement. Ou que je ne pêche jamais. Mais cela veut dire que je ne suis plus quelqu'un qui a une nature déchue. J'ai été pardonné. Et je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Et mon homme spirituel a été créé juste et réellement saint. C'est vraiment important de comprendre cela. Dans Jean 4, verset 24, Jésus s'adressant à la femme samaritaine, lui dit ceci: Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il est primordial que vous compreniez cela. Il n'est pas dit que c'est la meilleure façon d'adorer Dieu. Mais plutôt il est dit, c'est ainsi qu'il faut adorer Dieu. Alléluia. Amen. Autrement, il faut vous approcher de Dieu et entrer en relation avec lui sur la base de votre esprit, de la vérité. Amen. Amen. Et non pas au travers de votre corps physique. Il est vrai que Dieu me voit en tant qu'esprit, âme et corps. Mais Dieu est esprit. Et lorsque je l'adore, la seule manière de pouvoir vraiment me connecter à lui et d'être accepté de Dieu, et de m'approcher de lui au travers de mon esprit. Amen. Amen. Très bien. Amen. Toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand nous parlons d'adorer en esprit, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est parler en langue, tout ça. Non, Amen. Toi. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre par la suite. Puisque Dieu est esprit, lorsque je m'approche de lui en esprit et en vérité, je suis à 100% accepté par lui. Car mon esprit est né de nouveau. Il a été transformé. Il est complètement nouveau. Et lorsque vous vous approchez de Dieu en disant: Seigneur, j'ai à nouveau failli. Je me suis mis en colère. J'ai blasphémé. J'ai bu. Je suis indigne. Je suis impie. Et toute autre chose. Lorsque vous vous approchez de Dieu de cette manière-là, vous ne le faites pas en esprit.
Amen. Pourquoi cela? Parce que ce n'est pas votre esprit qui a fait ces choses-là. Vous comprenez quelque chose? C'est ce que je dis. Quand on dit aller vers Dieu en esprit, ce n'est pas de parler en langue. Quand je vais devant Dieu et je vais citer tout ce que je fais de mauvais, tout ce que je peux dire pour me montrer à Dieu que je suis indigne, je suis en train de l'approcher dans la chair. Ce n'est pas votre esprit qui a fait ces choses-là. C'est votre corps physique. C'est votre partie mentale et émotionnelle. Donc ça veut dire que vous vous approchez de Dieu par la chair. C'est le terme que la Bible a utilisé. Vous n'êtes pas en train de l'adorer en esprit en vérité. Si vous êtes réellement né de nouveau, vous pouvez vous approcher de Dieu, même lorsqu'il vous arrive de tomber dans le péché. Mais attention, je ne suis bien sûr pas en train d'encourager le péché. Dans les messages qui vont suivre, je vais expliquer pourquoi il est important de vaincre le péché et de ne pas vivre dans le péché. Donc je ne suis pas du tout en train d'encourager le péché. Mais lorsque vous vous approchez de Dieu et que vous commencez à mettre en avant votre péché, il est important de comprendre que ce n'est que votre corps physique et la partie mentale et émotionnelle de votre être qui pêche. Amen. Votre esprit ne peut pas pécher. Je dis votre esprit ne peut pas pécher. Il a été créé selon Dieu, juste et saint. Et Dieu dit cela ne vient pas de vous, c'est lui-même qui a fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous allons dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 9. Je veux qu'on me dise ça. 1 Jean 3 verset 8 à 9. 1 Jean 3 verset 8 à 9. Nous devons donc recevoir de telles personnes afin de devenir ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Amen. La référence est, je me suis trompé de la référence. Dans la Bible, l'Écriture dit ceci. Si
vous êtes nés de Dieu, vous ne pouvez pas pécher. Amen. La Bible dit, dans l'épître de Jean, bien sûr, mais je ne me rappelle plus du verset. Si vous êtes nés de Dieu, vous ne pouvez plus pécher. Alléluia. Amen. C'est un vrai dilemme pour les gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont nés de Dieu. Ils savent qu'ils sont sauvés. Cependant, ils reconnaissent qu'ils continuent par pécher. Et la Bible leur dit, si vous êtes nés de Dieu, vous ne devez plus pécher. Ils sont convaincus qu'ils sont nés de Dieu, mais ils savent qu'ils pêchent. Alléluia. Amen. Je vais vous inviter ici à regarder le contexte dans 1 Jean 1, verset 8. Jean 1, verset 8. 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alléluia. Amen. Ensuite, quand nous allons dans le chapitre 2, 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. 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 Mes petits enfants, Et vigno, en faisant référence aux chrétiens, on le pour de Christ au je vous écris cela afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans 1 Jean, chapitre 1 et chapitre 2, il est clairement question du fait qu'il peut arriver aux chrétiens de pécher. Les Johannes bagbalè gbãtɔ kple agbalẽ vegoame wole ƒoƒu ku ɖe ŋuti bena mila nyi Kristo tɔvɔ la te va ve me be mila wɔ nu vɔ fa. Mais l'autre verset nous dit que quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher. Pipi ale gblɔ na mi be ame sia ame ko dzi tso Mawu me amagate wɔ nu vɔ. Alléluia. Amen. La question qui reste posée est celle-ci. Comment je peux réconcilier ces deux affirmations? Alléluia. Amen. Les gens sont bien assis. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Voici la manière dont la plupart l'expliquent. Ils disent que cela veut dire tout simplement que vous ne péchez pas de manière habituelle.
C'est comme ça qu'ils s'expliquent le verset. Alléluia. On est ensemble, n'est-ce pas? Mais il se peut que vous soyez saoul une fois. Vous soyez saoul une fois. Vous ne péchez pas de manière continuelle. C'est les hommes qui donnent pour expliquer ce qu'ils sont en train de... La manière dont ils expliquent le verset. Mais laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous savez que le fait de tout manger peut être un péché habituel? Alléluia. Vous ne pouvez pas être en surpoids à cause d'un seul repas exagéré. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Pour prendre du poids, il faut manger en excès de manière régulière et habituelle. Est-ce que vous savez que la boutonnerie est mentionnée dans la Bible dans la même catégorie de péchés tels que l'adultère, l'ivresse, etc. Alléluia. Amen. Donc, si vous faites cette distinction avec cette histoire du péché habituel, vous excluez toute personne qui est en surpoids de son appartenance de Dieu. Je reprends, c'est pas bien rendu. Alléluia. Si vous faites cette distinction avec le péché habituel, vous excluez toute personne qui est en surpoids de son appartenance de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui a le poids s'est contenté de manger habituellement de façon exagérée, la boutonnerie. Donc si vous dites que vous expliquez ce verset en disant que bon, on ne doit pas pécher continuellement, donc ça veut dire que celui qui est en surpoids a aussi péché continuellement. Donc vous l'excluez de son appartenance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est pas certainement ce que le passage veut nous dire.
Lorsque l'Écriture dit quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher, il faut comprendre que la seule partie de vous qui est née de Dieu présentement, c'est votre esprit. Et cet esprit a été créé selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cet esprit né de nouveau ne peut plus pécher. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Amen. Ce n'est pas votre corps. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi la Bible même l'a attesté. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il se trompe. Si on dit quiconque est né de Dieu ne peut plus pécher, on parle de notre esprit qui est né de nouveau. C'est dans ce domaine-là que nous sommes sans péché. Nous sommes purs. Nous sommes saints. C'est pourquoi lorsque vous vous approchez de Dieu et que vous l'adorez en esprit en vérité, vous devez vous approcher de lui en l'adorant, en le louant pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour le fait qu'il voit dans l'esprit, qu'il vous voit dans l'esprit, pour le fait qu'il n'entre pas en relation avec vous. Sur la base de vous. Amen. C'est comme cela que nous devons nous approcher de Dieu. Mais si toi-même tu t'approches de lui en disant je suis comme ça, tu t'approches de lui dans la chair. Alléluia. Donc, 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché. Amen. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Amen. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. On parle de notre esprit né de Dieu. On ne parle pas de notre corps physique, de notre pensée, de notre intelligence. Là-bas, là, nous faisons des bêtises sur bêtises. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici. Je suis en marquant sur cet avertissement. Je ne suis pas en train de vous encourager pour le péché. La Bible est un livre par excellence qui déconseille le péché. Je ne peux pas donner un enseignement appuyé sur la Bible qui vous encourage à aller pécher. Celui qui détourne le but de mon enseignement pour une autre fin
Qui est celle de vivre dans le péché ramassera les conséquences de son péché. Mais pendant que tu es en train de subir intensément les conséquences de tes péchés, Dieu lui continuera par t'aider. C'est pourquoi les criminels dans la prison, Dieu nous envoie de eux pour aller leur parler de son amour, qu'il est en train de les aimer encore. Alléluia. Lis-nous un verset pour terminer dans l'Ancien Testament, là où Dieu même a posé même la base prophétique de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme grâce. Ésaïe 54, verset 8 à 9. Ésaïe 54, 8 à 9. Ésaïe 54, verset 8 à 9. Ésaïe a établi ton bonnet, puis il a mis ton yamassi lequel. Je t'ai caché ma face pour un moment, dans l'effusion de ma colère, mais j'ai compassion de toi, par une miséricorde éternelle, dit l'Éternel ton Rédempteur. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé, comme j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre, ainsi j'ai juré de n'être plus irrité contre toi et de ne plus te menacer. Amen. 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 C'est ça ce que Dieu a prophétisé. C'est ce qu'il veut faire avec la venue de Jésus. Alléluia. Amen. Il a juré sur ça. Et il a même fait la comparaison avec les eaux de Noé. Il dit comme j'ai juré que je ne ferai plus tomber sur la terre les eaux de Noé. De la même manière, je jure que je ne vais plus m'irriter contre toi. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu nous aime. Il ne peut pas nous abandonner. C'est le Dieu là que nous avons. Quand nous continuons le message, nous comprendrons encore pourquoi Dieu a fait ces choses-là. Pourquoi Dieu a pris soin de sécuriser notre esprit, de le maintenir sain, jusqu'à le reproche pur, comme Jésus est sur cette terre. Pourquoi la personne nous comprendrons ça? Nous comprendrons cela. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Est-ce que l'Éternel Dieu t'a parlé ce matin? Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Et tu veux parler avec Dieu en signe de reconnaissance et lui? Dieu t'a créé saint dans ton esprit. Et dans ton esprit, tu ne peux plus pécher. Et Dieu te dit, désormais, si tu veux t'approcher de moi,
Approche-toi de moi en esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui veulent l'adorer maintenant l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu sait comment il nous a créé dans notre esprit. C'est quand nous allons devant lui dans notre esprit que Dieu est content de nous parce qu'il nous voit là-bas pur, saint. Et c'est dans notre esprit que Dieu a tout déposé. Et c'est de là que nous devons libérer maintenant les bienfaits, les grâces de Dieu vers le corps et la pensée. Nous l'expliquerons dans les messages qui vont venir. Vous comprenez comment on peut libérer les choses que Dieu a déposées en nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Appelez-le. Yes,